L'interruption volontaire de grossesse est pénalement répréhensible jusqu'à 10 ans de prison, même si le protocole de Maputo, un complément à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, est entré en vigueur dans le pays, précise Maître Angèle Combé, avocate au barreau du Tanganyika et coordonnatrice de l'association Sauti ya Mama, la voix de la femme en Swahili. Le texte n'autorise que l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie du fœtus. Article 14 du protocole de Maputo stipule: les États signataires doivent garantir les droits reproductifs des femmes, y compris l'autorisation de l'avortement médicalisé dans certaines circonstances. Notre loi congolaise sanctionne l'avortement clandestin, tandis que le protocole de Maputo, quant à lui, autorise l'avortement médicalisé dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions? C'est lorsque la grossesse met à danger la santé physique ou mentale de la mère. C'est lorsque la grossesse met à danger la vie de la femme. En cas d'agression sexuelle, viol ou l'inceste. Si vous avez une grossesse qui est liée à une agression sexuelle ou issue d'un viol, d'un inceste, là, et si vous donnez votre consentement d'interrompre à cette grossesse, vous ne serez pas sanctionné par la loi. Et lorsque le fœtus présente une anomalie, là, vous êtes couvert par la loi. Pourquoi ces conditions? Ces conditions visent à protéger la santé et les droits de la femme. Académie des femmes milite pour le respect de ces textes, voire son extension. L'accès à l'avortement sécurisé est essentiel pour la santé des femmes et des filles, reconnaît Marquise Ngoyi Lutumba, coordonnatrice du réseau des femmes des médias au Tanganyika, présidente de la Task Force Communication et promotrice de la radio de la femme installée à Kalemi. Pour elle, l'accès à un avortement sûr est un droit humain ainsi qu'une composante essentielle de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes. En tant que promotrice d'une organisation de défense des droits des femmes, j'autorise, pour ne pas impacter la vie d'une future mère en danger, autant accepter cette position liée au protocole de Maputo. Lorsque les femmes et les adolescentes se voient refuser l'accès à des services d'avortement sûrs et efficaces en temps opportun, elles sont plus susceptibles de recourir à des moyens dangereux. L'avortement à risque, c'est lorsqu'une grossesse est interrompue par des personnes ne disposant pas des compétences nécessaires ou dans un environnement non conforme aux normes médicales minimales. Les avortements clandestins, c'est ce qui crée même la mort et consort. Mais s'il y a un avortement sécurisé, c'est-à-dire il y a des médecins, il y a d'abord la loi qui autorise, et puis notre pays, la RDC, est signataire de ce protocole, et puis il y a les médecins qui ont été formés sur ça. D'autre part, il y a la religion qui interdit, mais même cette religion-là, monsieur le journaliste, ne peut pas accepter à ce qu'une personne meure parce qu'elle veut donner la vie. La religion ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi nous disons, au lieu de perdre ce qui existe déjà, autant évacuer ce qui peut créer des problèmes à la langue. En raison du manque d'accès à un avortement sûr, 45% de tous les avortements au Tanganyika sont à risque et représentent environ 13% de tous les décès maternels évitables dans la province du Tanganyika. Les grossesses non désirées et les avortements à risque peuvent avoir un impact considérable sur la santé des femmes et des adolescentes. Toute femme ou adolescente enceinte qui envisage l'avortement devrait recevoir des informations fondées sur des données probantes et se voir proposer un conseil volontaire et non directif par un professionnel de la santé, un agent de santé communautaire ou un bénévole ayant reçu une formation et possédant une connaissance approfondie et une expérience des différentes méthodes d'avortement.